Si on reprend la petite histoire, vous saviez que le roi Stanislas venait ici en son château de Commercy pour donner quelques réjouissances. Et un beau jour, son cuisinier, plutôt son pâtissier, lui fit défaut. Son chambellan, à son grand dame, se trouva fort dépourvu et proposa donc à Sa Majesté un gâteau que l'on faisait localement, qui était un gâteau de chez nous. Donc il fit réaliser ces gâteaux, qu'il offrit donc au roi, et le roi les trouva si délicieux qu'il fit appeler la personne qui avait réalisé ces pâtisseries, et la personne s'appelait Madeleine. Et en son nom, je nommerai ces pâtisseries Madeleine de Commercy. Voilà un petit peu l'histoire. Vous l'aurez bien compris, pour ce nouveau rendez-vous de Secrets Gourmands, nous avons décidé de vous faire voyager au cœur de la gourmandise avec un délicieux gâteau appelé Madeleine. Pour cela, nous nous sommes rendus à Commercy, ville réputée pour cette spécialité lorraine, et plus particulièrement à la maison Grosjean, où la recette s'est transmise de génération en génération. Dans cet établissement, nous avons rencontré Monsieur Menu, directeur du site, pour un petit cours d'histoire. Ce qui a fait la réputation des Madeleines de Commercy, c'est l'armée, dans un premier temps. Commercy était aussi un centre de sélection très important pour l'Est de la France, où nombreux militaires sont venus passer leurs 3 jours. Et puis il ne faut pas oublier que vous êtes sur la ligne de chemin de fer de Paris-Strasbourg, qui draine énormément de passages. Et à l'époque, on faisait le plein des machines à vapeur en gare de Commercy. Et vous aviez donc les vendeuses de Madeleine qui venaient vendre leurs produits sur les quais de la gare, comme ça se faisait dans d'autres villes, pour vendre d'autres spécialités. Depuis toutes ces années, beaucoup de choses ont changé, mais le savoir-faire et la recette de la Madeleine restent toujours les mêmes. Une Madeleine traditionnelle, elle est composée principalement d'œufs, de sucre, de farine et de beurre. Viennent ensuite plusieurs petits additifs tels que l'aromatique et les poudres levantes. Maintenant que nous connaissons les ingrédients, il ne reste plus qu'à passer à l'œuvre. Pour commencer, il faut soutirer et peser chaque ingrédient. Pour cela, direction la mezzanine. La première étape, l'étape la plus simple, vous avez donc en extérieur une très grande cellule à farine et une très grande cellule à sucre. Vous avez également en chambre froide des cellules à œufs, puisque nous recevons les œufs liquides homogénéisés, c'est-à-dire le blanc et le jaune mélangés. Ici, vous avez justement le synoptique qui vous indique, donc vous voyez, on peut simuler la réception avec donc les différentes cuves. Les phases grasses, c'est-à-dire le beurre, l'huile végétale et les sirops de sucre arrivent également par gros porteurs dans des camions de 25 000 litres. Une fois que toutes ces matières sont mises donc en pré-stockage dans ces différentes cuves, vous avez ici tout le renvoi donc, des températures et des niveaux de chaque cuve. Ça, c'est la phase de réception. Alors, naturellement, dans la phase de réception, il y a tout l'aspect aussi contrôle qualité, puisque le service laboratoire contrôle chaque lot, ne donne son go de réception que quand il a reçu les informations et validé les pré-analyses. Seulement à ce moment-là, c'est mis chez nous et rentré chez nous. Et notre responsabilité là est à ce moment-là engagée. Une fois la réception et la sélection des ingrédients faites, l'opérateur rentre en jeu. Il doit programmer le pupitre selon un ordre et une recette prédéfinie pour intégrer les différentes matières, à savoir le sucre, la farine, les œufs homogénéifiés, puis le beurre fondu, l'huile essentielle et un seau d'eau pour hydrater la pâte. Une fois le mélange réalisé, on obtient une belle pâte homogène, jaune ou marron. Donc dans ce mélangeur-là, on a donc une pâte chocolat, donc qui est un des composants de ce produit, puisque là on travaille, aujourd'hui on fait une madeleine bipâte, c'est-à-dire une pâte chocolat et une pâte vanille, qui est également un gros produit de la maison. Et là vous avez également 600 kg de pâte chocolat, où nous incorporons de la pâte de caraque, de la poudre de cacao et de la ganache également. Comme nous sommes gourmands, nous avons choisi de vous faire découvrir la recette de la madeleine bipâte. Bon choix, non ? Allez,
Sans plus attendre, nous nous rendons dans la grande salle pour voir le dosage de la pâte dans les moules. Direction ensuite le four où les madeleines vont cuire pendant 13 à 16 minutes, juste le temps pour nous d'en savoir un peu plus sur la forme de celle-ci. Pourquoi la madeleine a-t-elle la silhouette d'une coquille Saint-Jacques ? Nous sommes sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et autrefois, les pèlerins remontaient donc des coquilles Saint-Jacques vides, naturellement. Et le grand avantage de la coquille Saint-Jacques, c'est que la coque elle-même, c'est ni plus ni moins une céramique. Donc vous pouvez cuire et mettre ça dans un four. D'où les premières madeleines avaient cette forme-là, puisqu'elles étaient réalisées dans des moules à coquille Saint-Jacques. Maintenant que nous connaissons l'origine de sa forme, il ne reste qu'à les laisser refroidir à température ambiante pour pouvoir les conditionner par la suite. La particularité, le moelleux et la belle couleur jaune doré des madeleines ont régalé les plus grands gourmands. Ce plaisir réservé auparavant aux rois est devenu aujourd'hui une pâtisserie qui ravit petits et grands. Même Monsieur Menu ne résiste pas. Je suis né dedans, c'est le cas de le dire. Je suis natif de Commercy, donc j'ai été sevré à la madeleine. On mange la madeleine dans ma famille de plusieurs générations. Et c'est un véritable plaisir pour moi de consommer une madeleine. Et j'en emmène même en vacances. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, cet amoureux de la madeleine nous donne quelques conseils de dégustation. La madeleine doit se réchauffer très légèrement au four. Il faut naturellement l'enlever de son emballage et pas les mettre, comme j'ai souvent vu le cas, avec l'emballage dans le four. Surtout pas au micro-ondes, c'est une grosse erreur. Il faut réchauffer un four très tiède le produit quelques minutes. Ne pas le manger chaud, mais tiède. Il est incontestable qu'elle va avec des boissons légères, telles des thés, de façon à laisser transpirer, je dirais, toutes les saveurs d'une madeleine. Il ne faut pas manger ça avec une boisson forte, à base de cacao ou autre, qui irait complètement inhiber le goût de la madeleine. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour savourer la madeleine de la meilleure façon qu'il soit. Alors, bonne dégustation et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Secrets Gourmands.